Mes amis, salut. Je suis ravi de vous voir ici, dans le meilleur club de l'art oratoire en français, à Tour du Mont. Aujourd'hui, nous avons une réunion spéciale, nous avons un concours de discours, mais avant de commencer, comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici par la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots à nous. S'il vous plaît, monsieur, mademoiselle, n'ayez pas peur, sur la scène pour dire quelques mots. Ensemble. Salut. Bonjour. Vous présenter Je m'appelle Émilie. Je suis 14 ans. Euh, 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 C'est très intéressant aujourd'hui. Parce que j'étudiais le français dans mon école et pour moi, c'est très, très intéressant. C'est très utile. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre vos places. Monsieur, vous êtes première fois? Oui. Non, il faut, ce n'est pas le cas. On peut faire deuxième fois. Bon, salut à tout le monde. Je m'appelle Boris. J'étais présent 2 fois sur les réunions de club en ligne. Aujourd'hui, c'est la première fois où je suis présent ici. Je suis heureux à vous voir en personne, disons, et je serai ravi à vous attendre aussi, personnellement. Merci beaucoup. Pour les personnes nouvelles, je voudrais dire que notre club autour du mot, c'est le club de système Toastmaster, dont le but principal est de développer vos compétences de l'art oratoire sur la scène et bien de leadership. Et aujourd'hui, nous avons l'exemple de l'art oratoire, dont nous avons le concours de discours. Et je pense que c'est le temps pour donner la parole à notre animatrice de la soirée et plus en plus présidente du concours, Anastasia Grebeniuk. Merci beaucoup, Sacha. Sacha, tout d'abord, j'ai une question parce que nous avons 3 participants et la 4e participante, elle peut participer en ligne. Donc, est-ce que nous pouvons la permettre ou pas? D'accord, donc, chers amis, aujourd'hui, nous avons seulement 3 participants. Nous avons planifié 4, mais bon, c'est c'est la situation comme ça, donc on va accepter les règles de notre concours. Chers amis, comme j'ai déjà dit, nous avons le concours de discours et plus tard, nous aurons ce déroulement du concours. Et d'abord, je voudrais présenter les rôles techniques pour notre soirée. Le rôle qui est principal, c'est le rôle de chronométreur. Aujourd'hui, c'est Maria Koromislova. Donc, Masha, est-ce que tu peux expliquer les règles du chronométrage et aussi un peu plus tard, je vais expliquer les règles du concours parce que ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons peut-être des disqualifications. Merci beaucoup, Anastasia. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai trois signes. Le signe vert, jaune et rouge. Pour la première partie de notre réunion, je vous montre le signe vert quand vous parle 5 minutes, le signe jaune quand vous parle 6 minutes et le signe rouge quand vous parle 7 minutes. Quand il est le temps 7 minutes 30, vous devez arrêter à parler parce que si vous dépassez le temps, ça sera la disqualification de concours. Bon, merci à tout le monde. Merci Anastasia.
Merci beaucoup, Macha. Aussi, un rôle qui est très important aujourd'hui, c'est Monsieur le grammairien. Aujourd'hui, c'est Monsieur Michel, comme toujours quand nous sommes à la Francothèque. Donc, Monsieur Michel, à vous la parole. Merci. Bonsoir, chers amis. Je pense que notre réunion actuelle montre la fidélité au monde de la francophonie et je voudrais que l'esprit d'équipe triomphe comme d'habitude. Bon, nous allons travailler, nous allons échapper aux fautes et nous allons perfectionner nos connaissances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Chers amis, nous sommes prêts de commencer notre concours de discours. Alors, j'ai une question à notre juge en chef de ce concours. Sacha, est-ce que l'équipe de juges est prête et est-ce que tous les juges ont passé le briefing? Madame la présidente du concours, tous les juges ont passé le briefing. Parfait, merci Sacha. Donc, on peut commencer. Et chers participants, comme j'ai déjà dit, nous avons 3 participants. On a fait avant la réunion le tirage au sort, donc nous sommes prêts. Chers participants, je voudrais vous rappeler que vous avez Madame la chronométreuse. Elle va vous montrer les signes et ça, c'est très important parce que durant les concours, nous avons les disqualifications. Donc, soyez très attentifs. Vous serez disqualifiés si votre discours dure moins de 4 minutes 30 secondes ou plus de 7 minutes 30 secondes. Donc, soyez très attentifs et je crois qu'on peut commencer. Donc, notre premier participant, c'est Daniel Zakharov. Le titre de discours est « L'Aspire pour conquérir ». L'Aspire pour conquérir, Daniel Zakharov. Merci beaucoup, Madame la Présidente du concours. Cher Toastmaster, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que nous voulons dans notre vie? Est-ce que c'est de l'argent ou du succès ou peut-être de l'amour? Je ne sais pas. Tout le monde a les buts variés et différents. Un désir de débarrasser les boutons sur le visage quand le printemps se commence. À les efforts à régler un conflit dans la région X, Y, Z. Et tout ce que trouve entre ces 2 buts. Acheter quelque chose, vendre quelque chose. Commencer les études, finir les études. Se marier ou peut-être se divorcer. Nous, comme Toastmasters, savons bien que les buts devront être bien planifiés. Il serait meilleur que les buts soient en écrit. Il serait meilleur que les buts aient une date limite. Il serait meilleur que peut-être vous puissiez un ami avec que vous pourriez partager vos buts. Pour ce ami, vous rappelez, dans les cas peut-être quand vous avez oublié ce que vous avez décidé à faire. Chez Toastmasters, nous savons bien que les buts devront être positifs.
peut-être apprendre quelque chose ou explorer les nouveaux espaces ou peut-être découvrir quelque chose. Nos buts sont liés aux nos besoins et nos insécurités parfois. Le désir à construire le logement chaleureux au nord est expliqué par le fait qu'il fait froid au nord. Le désir à perdre du poids peut être expliqué par le fait que peut-être on manque de l'attention ou de l'amour. C'est pourquoi, c'est le fait que les buts sont liés à nos besoins, mais aussi les buts sont liés à notre besoin de l'attention, de l'amour. Si vous imaginez un triangle avec les 3 sommets, un sommet, ce sont les buts. Le deuxième sommet, c'est les besoins. Et le troisième sommet, c'est le désir pour l'attention, pour l'amour. C'est le triangle de votre chemin pour planifier les buts. L'amour est très important pour ça. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, chante Carmen. Qu'est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est vrai? A Carmen raison? Peut-être. Mais il y a une exception. Et cette exception, dans laquelle vous pouvez apprivoiser l'amour à vous-même. Si vous placez vous-même au centre de ce triangle avec l'amour à vous-même, et si vous placez un cercle autour de ce triangle, le cercle de votre succès et de vos efforts, ce que j'appelle l'aspire pour conquérir, c'est, je crois, votre chemin pour le succès. Pour comment vous pourriez achever vos buts. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Daniel. Chers amis, minute de silence pour les juges, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai oublié d'introduire une expression, un mot de jour, ça s'appelle passe, être en passe de faire quelque chose. Cela signifie être sur le point de faire quelque chose. Par exemple, mon ami d'enfance espère bientôt faire de la promotion. Il est en passe de devenir directeur, chef de l'entreprise. Être sur le point de faire quelque chose. Merci beaucoup. Une minute est finie.
chers amis, je voudrais vous introduire notre deuxième participant. Aujourd'hui, c'est Arsène Petrosian. La thérapie par le voyage. La thérapie par le voyage, Arsène Petrosian. Salut, chers amis, chers Toastmasters, chers amis en ligne, dans la salle. Je suis très heureux d'être ici ce soir parce qu'il y a très longtemps que je ne visite pas, il y a 6 mois. Je pense que pour moi, ce soir, c'est spécial pour participer dans ce concours. Je voudrais commencer par une petite question. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un stress et vous voudrez s'arrêter? Cette question pas rhétorique parce que chaque personne avait le style, un mode quand arrêter le stress. Par exemple, respirer profond, par exemple. Et chaque personne vous pouvez faire ça parce que l'inspiration, c'est quelque chose que nous pouvons contrôler et chacun de nous avait cette occasion. Pour moi, dans notre vie quotidienne, quand nous avons stressé ou peut-être débordé, nous avons beaucoup de choses à faire et pendant le grand période faire ça, le meilleur je pense que la meilleure façon d'arrêter sans stress, c'était un voyage. C'était une idée très facile, mais il y a quelques trucs qui pouvaient aider nous de faire ça en manière très intéressante. Je voudrais dire 2 exemples. Le premier, c'est mon exemple quand je vais faire ça dans l'été prochain. Et c'était 2 mois très fort, très beau. Et aussi l'exemple d'un livre que j'ai été lu, c'était Rainer Wien, les écrivains de Grande-Bretagne. Et leur exemple avec le Ryan et ton mari Matt, s'est inspiré moi beaucoup de voyager plus en plus. Mon exemple, dans l'été, j'étais une période très difficile dans mon boulot. C'était une période métro, boulot, dodo. Et chaque jour comme ça, pendant les 2 ou 3 mois, j'ai décidé pourquoi pas je ne peux pas voyager pendant le week-end et j'achète le ticket au Nizhny Novgorod parce que c'était le fête anniversaire de cette ville, 8 cents. Et c'était un voyage très fascinant. Avec les feux d'artifice et beaucoup de gens. J'étais ouvert pour le cité et le cité était ouvert pour moi. Les gens, tous les gens font une fête. Et pour moi, cette voyage changeait beaucoup parce que c'était un petit petit pas. Au fur et à mesure, j'ai commencé à voyager plus et plus. Et l'exemple d'autres gens, c'était un livre, une route de sel, Salt Pass en anglais. Ce livre d'un couple 60 ans, de 60 ans, il perdu le business, perdu la maison et vivait dans le tente pendant les quelques mois quand il décidait de changer ton vie complètement. Et c'était la route qui aidait cette couple
de changer leur vie. Par exemple, de décider qu'il n'y a pas de maison. Pour réaliser ça, il voyageait et marchait pendant le sud-ouest de l'Angleterre, 1000 de kilomètres, et vivre pour 60 euros pour une semaine. Le mari de ce donateur avait une maladie dans le stade terminal et c'était pour une vie une catastrophe pour chacune personne. Et pour leur, c'était le commencement d'une ville nouvelle. Si vous avez une période très difficile dans le travail, si vous voulez avoir une période difficile dans la vie avec santé et d'argent, l'exemple de ce livre démontrait nous que chacun de nous pouvait voyager avec le temps ou avec le pied. Voyager plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. 1 minute de silence pour les juges, s'il vous plaît. 1 minute est finie. Et maintenant, j'invite sur la scène notre 3e participante. Aujourd'hui, c'est Lilia Safina. La chose principale dans ma vie. La chose principale dans ma vie, Lilia Safina. La chose principale dans la vie. Ça, c'est quoi pour vous? Ça, c'est quoi pour vous? Le vol. L'exploration. Oui. La famille, la vocation, le boulot, les loisirs. Pour chacun, ça sera différent. Mais chacun de nous veut vivre la vie pleinement, brillamment, heureusement. Dans l'une des enquêtes sociales, au forum Internet, on a interrogé les milliers de personnes, c'est quoi important dans leur vie. Et il s'est avéré une longue liste d'attention, 54 points. Mais ce qui est le plus intéressant, que les réponses ont été caractérisées par telle catégorie comme la capacité. Donc, l'essentiel n'est pas seulement le bonheur, mais la capacité d'être heureux. La capacité d'éprouver des sentiments. La capacité d'être gentil, d'apprécier et d'attirer la bonté dans votre vie. La capacité de satisfaire votre besoin d'un air, de soleil, d'air, d'eau. La capacité d'être reconnaissant. Et on peut même ajouter ici la possibilité de faire conscience de ce sur quoi vous consacrez la plupart du temps. Même si vous n'aimez pas ça, ça sera votre chose importante. Aujourd'hui, nous éprouvons le temps pas difficile surtout. C'est l'époque de changement. Et dans ces conditions-là, on a besoin de développer la capacité de vivre dans des conditions d'incertitude et d'angoisse. La chose principale. Je pense que, à mon avis, dans ce cas-là, il faut commencer par soi-même. Assumer
la responsabilité de votre propre bien physique et moral. Assumez cette responsabilité et commencez à garder vous-même comme le valeur le plus élevé. Écoutez a besoin de votre corps, qui est souvent le signe de votre âme. C'est votre âme veut quelque chose quand votre corps réagit. Apprenons-nous à nous poser une question. Qu'est-ce que je veux maintenant? Parce que, par exemple, j'ai soif et je veux le jus d'orange ou j'ai envie de me masser un peu mes épaules parce que je voudrais relâcher des tensions. Ou ça me manque d'air, il faut que je me promène. Voilà, ces désirs simples font la chose principale dans votre vie dans ce moment-là. Les activités routinières, banales, monotones, aident aussi. Par exemple, j'aime cuisiner. Quelqu'un peut tricoter, coudre, bricoler. Les loisirs sont différents, mais ils peuvent beaucoup. Et quoi encore? L'emploi du temps. L'emploi du temps, l'horaire du jour, de la semaine, contribue aussi à votre physique, à votre santé. Il vous débarrasse des angoisses inutiles. Et les petits rituels traditionnels décorent aussi la vie. Par exemple, on peut visiter Bagna ou piscine une fois par semaine ou faire une boisson de cacao chaque matin ou du thé à la camomille avant le coucher. C'est sympa et c'est vraiment vous inspire. Ça, ce qui concerne le soutien à soi-même. Et la deuxième chose, après ça, c'est l'aide à l'autre, à votre prochain. C'est simple. Pièce de monnaie, acte réel, le bon parole, la prière. Ou juste traiter quelqu'un, juste pour comme ça, simplement, du fond du cœur. Et puis, après ça, quand vous posez à vous-même une question calmement, qu'est-ce que c'est principal dans ma vie? C'est rester humain. Chaque jour, vous prouvez à vous-même que je suis une personne, je suis un être humain. Je fais ce que je dois, je veux, je fais ce que je peux et je continue d'aimer. Merci. Merci beaucoup, Lélia. Maintenant, moment de silence pour le juge, s'il vous plaît. Chers amis, moment de silence pour le juge est fini. Je voudrais poser la question à notre juge en chef. Est-ce que tous les juges ont voté? Parfait, on va calculer les votes, mais avant de calculer et présenter les résultats de concours, nous avons aussi une blague du jour et ça va être présenté par Alina Pavlova qui est en ligne. Donc, Alina, à toi la parole. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais vous présenter une blague du jour. J'espère que vous ririez ou au moins souririez.
Une vieille maîtresse demande à ses élèves, si je dis je suis belle, c'est à quel temps? Un élève répond, sûrement au passé, madame. Merci. Merci beaucoup, Alena, pour cette blague. Chers amis, je voudrais inviter sur la scène tous les participants de notre concours. Daniel, Arsène, Lilia, bienvenue sur la scène. Et maintenant, nous allons vous donner les certificats de la participation. Merci. Oui, et la photo. Beaucoup les participants. On a un petit souci avec la caméra, mais est-ce que ça marche? Ah oui. Donc, chers amis, maintenant, j'annonce la pause de 5 minutes et on va rentrer bientôt. La pause. Chers amis, on recommence. La pause est finie. Chers membres et invités qui sont ici à la Francothèque, veuillez prendre vos places. Et maintenant, nous avons la session d'improvisation. Et aujourd'hui, la session d'improvisation sera menée par Vadim Alexeyev. Vadim, à toi la parole. Merci beaucoup, Anastasia. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va avoir une session d'improvisation très intéressante, j'espère. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter une citation ou une idée et vous devez lire cette citation ou cette idée et nous dire qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Et alors, je pense que ce n'est pas très difficile, mais qui veut commencer? Peut-être quelqu'un qui est en Zoom, première. Par exemple, Masha, est-ce que tu veux commencer? Bonsoir. Oui, d'accord. Je voudrais bien commencer. Oui. Alors, je vais... Oui, OK. On a une personne en Francothèque, oui. Pardon? Oui, je suis bien en Francothèque, oui, exactement. OK. Masha, est-ce que tu peux être dixième personne? OK. OK. Et on va commencer avec ça. Est-ce que tu peux lire ça, s'il vous plaît? OK. Le succès arrive toujours lorsqu'une opportunité rencontre la préparation. La phrase dit par Albert Einstein. Oui. Êtes-vous d'accord et pourquoi? Je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord que désaccord. Parce que pour moi, le succès, c'est quelque chose qui a besoin beaucoup de temps, beaucoup de préparation, comme Albert a déjà dit. Et pour moi, c'est toujours le cas. Je me prépare très souvent pour les présentations ou soit ça, le sujet de quel je veux parler. Donc pour moi, le succès, ça arrive toujours avec quelques efforts et avec quelque chose que j'ai mis dedans déjà. Donc oui, cette phrase, ça me convient. Je suis totalement d'accord. OK. Merci beaucoup. C'est une réponse très bien. Et Masha, j'ai
autre citation pour toi. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ok, prête, oui. Je suis désolé. C'est ça. Est-ce que tu peux les lire? Parfois, ce n'est pas la personne elle-même qui te manque, c'est plutôt les sentiments que tu avais lorsque tu étais avec elle. Malheureusement, je ne connais pas l'auteur de cette citation, mais elle exprime tous les sentiments que j'ai maintenant, parce que moi, je suis à l'étranger et ma meilleure amie m'a quittée pour pour retourner en Russie. Et du coup, oui, c'est exactement ça, parce que nos sentiments, nos impressions, nos émotions, nos mémoires, etc., ça dépend toujours de personnes qui nous entourent. Et parfois, il y a des cas où tu voyages et ta maison te manque, par exemple. Bref, les endroits spécifiques, je peux dire. Non seulement des personnes, mais aussi des moments que vous avez vécu, vous êtes vécu ensemble. Quelques histoires. C'est bien maintenant qu'on peut garder nos histoires drôles ou juste sentimentales en ligne et on peut partager nos souvenirs plus tard. Et comme ça, on peut sauvegarder les moments ensemble et même prolonger nos sentiments parfois. Ok, merci beaucoup pour ton réponse. C'est très intéressant. Ok, qui est souvent? Maintenant, ça va être un peu plus difficile. Peut-être quelqu'un dans français? Ok. J'ai pu voir Olga, je crois. Non, Olivia. Oh, ok. Non, Olga. Ok, j'ai souvent citation pour toi. Est-ce que tu peux lire? Pourquoi? Vous me faites peur. Vous me faites peur. Vous me faites peur. Oui. Tout le monde devrait avoir le droit de posséder des armes à feu. Êtes-vous d'accord? Moi, non, je ne suis pas d'accord. Tout le monde, toutes les exagérations, globalisation, c'est pas normal, à mon avis. Par exemple, oui, vous voyez dans cette image les enfants. Est-ce qu'ils ont aussi le droit de posséder ces trucs? Ou des personnes qui ont des maladies de mental d'asile, quoi. Comment on dit ça? Ok, oui, un peu. Aussi, ça peut être dangereux. Il y a une procédure classique, procédure psychiatrique, au moins qu'il faut éprouver avant de gagner le permis d'acheter ces choses-là. C'est artefact de notre monsieur Kalachnikov. Donc, je respecte beaucoup, mais tous les trucs comme ça doivent appartenir aux personnes professionnelles pour lesquelles la guerre est le business et leur activité. Et à vrai dire, je n'aimerais pas discuter ce sujet-là parce que nous sommes tous un peu énervés sur ce champ. Mais tout doit exister, mais au moyen raisonnable. Quand on nous sert à la vraie sécurité, comme ça. Merci. Merci beaucoup pour ton réponse. C'est très, très bien.
OK, qui est souvent? Peut-être quelqu'un en Zoom. En Zoom. OK, I can, je peux voir Xaba, oui. OK, j'ai une idée pour toi. Est-ce que tu peux la lire? Oui, brièvement, je suis d'accord. Dans les mois précédents, j'ai vu que plusieurs choses sont de plus en plus chères. Et je crois que si on pourrait avoir un salaire minimum de 15 dollars, ça pourrait aider un peu de plus. Par exemple aussi, j'avais un lieu de travail où le salaire était très, très changeable. Et dans un mois pas si fort, les collègues avaient des problèmes pour payer pour les choses quotidiennes ou pour payer pour l'électricité. Et puis, un autre mois était très, très fort. Mais il voulait aussi avoir un salaire minimum qui peut aider pour avoir une stabilité. Alors, je crois que ça devrait être la plus importante chose qu'on pourrait commencer à avoir dès demain. Et oui, c'est jaune, si je vois. Merci beaucoup. Merci pour ton réponse. Maintenant, on va avoir une citation encore et je voudrais inviter une personne dans Francothèque. Est-ce qu'il y a une personne qui veut participer? OK. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une citation un peu difficile, mais j'espère que... Mais vous espérez, mais moi, je ne le comprends pas. Qu'est-ce que ça Oui, veut oui. dire? Hein? Est-ce que tu peux la lire? Oui, je peux la lire, mais je ne peux pas la comprendre quand même. Si je disposais de 9 heures pour abattre un arbre, j'en emploierais 6 pour affûter ma hache. La hache, c'est le truc avec lequel on abat un arbre, n'est-ce pas? Je pense que oui. Oui. Ouais, mais c'est drôle que c'est. Et affûter, c'est-à-dire les rendre plus efficaces, n'est-ce pas? Oui, oui, je pense que c'est ça. C'est Bon. plus bien. Mhm. Alors, c'est M. Abraham Lincoln qui a dit cette phrase. Moi, je serais plutôt d'accord avec ce monsieur. Donc, je crois que c'est très strictement lié avec la citation avec laquelle on a commencé notre session des improvisations, que le succès, c'est la combinaison de l'opportunité et de la préparation. Ici, 6 heures pour la préparation sont la base sur laquelle on fonde le résultat. Et ici, c'est très, très important. En russe, on a une proverbe qu'on doit mesurer 7 fois avant de faire, avant de côté, avant d'abattre un arbre,
avant de couper, avant d'abattre un arbre, c'est-à-dire, donc, ça, c'est même enraciné dans la mémoire de notre nation. Et malgré toutes les différences qu'on a entre les nations, notre sens commun, quelques de nos observations de la vie sont toujours communs et ça nous donne l'espérance que quoi que se passe dans le monde, ça sera toujours pour mieux parce que nous trouverons enfin les points qui sont communs pour tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ton réponse. Et on a une citation très bien maintenant. Souvent, citation est très intéressante. Et j'espère qu'il y a une personne en ligne qui veut participer. OK. Je peux participer. Très bien, très bien. C'est une citation pour toi, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux la lire? Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Oui. Oui. Donc, je peux commencer, hein? Oui, tu peux commencer. D'accord. OK. Je suis tout à fait d'accord avec cette citation parce que si ce n'était pas vrai, ou si ce n'est pas vrai, dans ce cas-là, on désire toujours d'autres choses. Donc, on veut toujours acheter une télévision plus grande, on veut acheter de nouvelles choses qu'on voit dans les magasins, mais on a toujours beaucoup de choses à la maison aussi. Et donc, après un certain temps, on ne peut rien faire avec nos objets. Donc, je pense que la meilleure tactique, ça serait de peut-être cacher quelques objets qu'on a à la maison et retrouver un certain temps plus tard et comme ça, se réjouir de ces objets encore une fois. Parce qu'autrement, si on les voit tous les jours, on s'habitue, on s'ennuie avec ces objets et on veut aller au supermarché, on veut aller dans les grands magasins pour acheter de nouvelles choses, ce dont on n'a même pas besoin. Donc, à mon avis, c'est aussi la solution la moins chère et la solution qui nous offre le plus de bonheur si on est toujours content de ce qu'on a à la maison. Parce que probablement, on n'a pas vraiment besoin d'autant de nouvelles choses qu'on voudrait acheter. Merci. Merci beaucoup pour ton réponse. Très intéressant. Très intéressant, vraiment. Et maintenant, on a souvent idées et je voudrais inviter une personne dans Francotech. OK. Sacha, oui? Alors, je suis prêt. OK, tu es prêt. Très bien. Est-ce que tu peux lire cette idée et dites-nous, est-ce que tu es d'accord? Les sacs plastiques sont à bannir. Qu'est-ce que c'est bannir? C'est une question rhétorique. Je pense que ça dépend de nous personnellement où nous devons bannir ces sacs plastiques, où nous pouvons savoir comment les utiliser. Et peut-être si on utilise les sacs plastiques comme il faut le faire,
On peut économiser notre économie, oui, parce que nous en avons besoin maintenant. Et on peut recycler les sacs plastiques. Et si nous utilisons propre place pour les débris et utilisons propres moyens pour les sacs plastiques, on peut les utiliser beaucoup de fois. Mais nous devons être disciplinés et savoir bien comment utiliser les sacs plastiques. Ça nous permet de faire notre économie plus forte, je pense. Et nous avons besoin en ce moment de cette chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sacha. C'est une réponse très intéressante. Et maintenant, on a la dernière question. Et je voudrais inviter une personne en ligne, peut-être. C'est une dernière question. C'est très importante, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer? Moi, je veux bien. OK. Thierry. OK. Est-ce que tu peux lire cette question? Oui. Merci d'avoir posé cette question. Bonjour à tous, je suis navré d'être en retard. J'avais manqué le décalage à cause de cette session particulière qui commençait à 19h10. Est-ce que le gouvernement devrait avoir accès à toutes mes données sur les réseaux sociaux? Mais non, je ne suis pas d'accord, évidemment. C'est quelque chose de très, très critique de partager, de garder, il est très important de garder pour soi de façon privée ces données personnelles. On ne sait jamais comment peut être utilisé quelque chose qui nous concerne dans la vie privée, quelque chose qu'on peut considérer comme anodin et sans importance. On pourrait aussi avoir l'idée que finalement on ne fait rien de mal en général, donc pourquoi ne pas savoir ça? Mais il y a toujours moyen de détourner et puis après de profiter, par exemple, ne serait-ce que connaître l'âge, connaître les maladies, connaître les antécédents médicaux, tout ça, ça peut être utilisé pour défavoriser en fait certaines personnes. Et puis on l'a vu dans le passé, hein, ça a été aussi, quels que soient les régimes, il y a eu beaucoup de cas où le gouvernement s'est profité de données privées pour appliquer des lois excessives. Donc, à mon avis, non, il ne faudrait pas partager tout ça. On a le problème actuellement en France avec les données médicales liées au coronavirus et à la vaccination, où les gens sont très, très soucieux de ne pas partager tout ce qui leur arrive, par exemple la position GPS de leur téléphone, même pour des raisons de pandémie. Donc voilà mon opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ton réponse. Et je pense que c'est ça pour maintenant. C'était les dernières questions. Merci à tous pour ton participation. Et je voudrais donner la parole à Anastasia. Merci beaucoup, Vadim. Chers amis qui sont en ligne, vous avez sur le chat, vous avez ce lien pour voter pour le meilleur ou la meilleure participant ou participante de la session d'improvisation. Donc, veuillez voter. Et pour ceux qui sont à la Francothèque, vous avez ici sur l'agenda ce petit QR code. Vous pouvez le scanner avec votre téléphone. Et est-ce qu'il y a des gardiens des belles traditions qui vont voter sur papier?
Non? Tout le monde a les smartphones. Ah, Monsieur Michel? D'accord. Merci, Sacha. Monsieur Michel, est-ce que vous pouvez voter comme au XXe siècle? Non. Merci beaucoup. Chers amis, et nous sommes prêts de commencer la session d'évaluation et d'annoncer les résultats du concours. Et je donne la parole à notre cher juge en chef, c'est Alexandre Ouzanov. Sacha, est-ce que nous sommes prêts? Toujours. Merci beaucoup, chère Nastia, pour m'avoir donné la parole. Alors aujourd'hui, mes amis, nous avons session des évaluations, mais nous n'avons pas les évaluations pour les discours, parce que les discours sont discours de concours. Mais aujourd'hui, nous avons l'évaluation des improvisations. Et je voudrais inviter sur la scène Irina. Si Irina est prête déjà à évoluer, il y a 30 secondes après évaluation, mais ce sera super évaluation directe. J'invite sur la scène Irina pour évaluer Vadim avec session des évaluations d'improvisation. Et les règles sont comme d'habitude pour évaluation de 2 à 3 minutes. Merci. Merci beaucoup, Sacha. Bonsoir à tous, à tout le monde. Vadim, c'était comme toujours une session d'improvisation très belle, très bien préparée. Tu es déjà très créative en ce qui concerne les improvisations, les questions que tu choisis pour la session. Et je ne voudrais pas donner quelques commentaires négatifs parce que toutes les questions sont très intéressantes. Peut-être quelques questions étaient bien provocatives, mais grâce à nos membres, grâce à la diplomatie de nos membres, les réponses étaient bien paisible, bien neutre. Je voudrais, il y avait un moment quand nous avons visité et invité Boris, demandé sur le sens de quelques mots, tu avait les doutes sur le sens de ces mots. Je peux te recommander de préciser, de vérifier le sens de toutes les paroles, tous les mots que tu utilises dans ta session. Quelques mots sur les participants. La première participante était Yana, avec une réponse très claire, très complète à la question qu'elle avait. Bravo, Yana. La deuxième participante était Masha Tournaeva, avec des réflexions bien profondes sur le sujet de nos nos mémoires et de nos affections à les gens qui sont autour de nous. Lilia, j'aimais bien tes émotions que tu as mis dans ta réponse, mais je te recommanderais de tenir les gestes plus ouverts parce que tu étais dans une pose bien réservée. Chaba, j'ai aimé beaucoup ta manière très tranquille et raisonnable de répondre à cette question financière que tu avais. Boris, bravo pour ton début dans ce rôle d'improvisateur. J'aimais bien ton courage. Tu n'avais pas peur de quelqu'un
mots que tu ne connaissais pas. Et je te recommanderais aussi d'avoir les gestes plus ouverts et de ne tenir tes mains dans les poches parce que c'est une posture bien réservée, bien pas très, pas très bon pour un orateur. Esther, bravo pour la réponse bien vive, claire, avec des exemples pittoresques. J'aimais bien ta réponse. Sacha, avec peu de phrases, tu as exprimé ton idée très bien, très catégoriquement. Et nous tous pouvons sentir ton opinion sur cette question. Et Thierry, le dernier participant, j'aimais bien la réponse très détaillée, avec beaucoup d'informations très utiles, très intéressantes sur le sujet. Bien, bravo à tous et merci pour votre attention. Merci beaucoup, chère Irina, pour ta session, ton évaluation. Et je ne peux pas comprendre cette nouvelle système d'évaluation si on évalue maître de la cérémonie ou tout le monde, ou si tu as évalué tout le monde. Je pense que c'est peu de temps pour toi, oui, parce que 10 personnes pour évaluer pendant 3 minutes, c'est très fort, mais je pense qu'il faut donner plus de temps pour évaluateur en ce cas. On va demander nos amis de la France qui ont cette tradition d'évaluer les improvisations, comment il faut le faire propre. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène notre chronométreuse pour donner rapport des improvisations et des petits rôles, mais pas les discours de concours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sacha. Chers amis, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de passement de temps. C'était seulement Irina qui a parlé plus de 3 minutes. Elle a parlé 4 minutes 20 secondes. Et tous les autres participants de notre réunion d'aujourd'hui sont en temps. Merci beaucoup. Je redonne la parole à notre évaluateur général. Merci beaucoup, cher Macha. Et maintenant, c'est le temps pour notre monsieur le grammairien pour faire le rapport et peut-être juger nos fautes un peu. Monsieur Michel, à vous la parole. Merci. Je suis toujours à votre disposition. Je suis en passe de devenir une personne très heureuse parce que vous diminuez chaque fois la quantité de fautes, mais tout de même, c'est pour Lily un petit défaut. Je n'ai pas compris, vous aimez le cuisinier ou vous aimez cuisiner, ou toutes les deux choses ensemble? Vous aimez cuisiner peut-être, oui. Une chose importante, s'il vous plaît, prononcez mieux les terminaisons. Bon, pour Daniel, en conflit. Oui, conflict, c'est une autre chose, c'est en russe. Il vaut mieux prononcer en conflit. Qu'en pensez-vous? L'amour rebelle, qu'en pensez-vous? C'est votre opinion, c'est-à-dire vous nous demandez notre opinion. Merci. Arsène Petrosian, heureux. Nous sommes stressés, nous avons stressé, ce sont des choses différentes. Il pouvait nous aider. L'ordre des mots, quand. Quand je la prends dans mes bras, oui, mon cœur, oui, aider à changer, aider à faire quelque chose. Pendant, bien sûr, chacun. Et démontrer, je doute, je crois, démontrer, montrer, c'est mieux. Oui. Bon, Alina, je n'ai pas compris. Regriller ou rier, voilà, prononcer mieux. Et pour Nastia,
C'est-à-dire, nous sommes prêts à faire quelque chose, n'est-ce pas? Nous sommes prêts à faire quelque chose. Et pour Vadim, maintenant, inviter, oui, prononcer comme ça, et réponse. Réponse, c'est anglais. C'est l'influence anglaise et nous luttons contre cette invasion. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre confiance. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour votre rapport pertinent. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que le son est changé. Oui. Merci beaucoup pour le vocabulaire. Et je pense que c'est tout pour évaluation. Et je suis prêt à donner la parole à notre président du concours pour annoncer les gagnants. Chers amis, nous avons calculé tous les résultats et nous sommes très heureux de vous annoncer les gagnants de notre concours. Alors, Sacha a tout préparé. Un moment technique. Et chers amis, j'invite sur la scène notre troisième place, c'est Arsène Petrosian. Une photo. Est-ce qu'on a une personne qui va prendre une photo? Merci. Notre deuxième place. Moment d'attente. Daniel Zakharov. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Madame la Présidente du concours. Au secours, caméra, s'il vous plaît, c'est important. Merci. Et chers amis, notre première place, c'est Lilia Safina. Tous les trois. Attendez. Merci. Merci. Félicitations. Chers amis, on doit clôturer notre concours. Merci beaucoup à tous les participants. Merci beaucoup pour ceux qui sont venus à la Francothèque. Merci beaucoup à nos amis de tout le monde qui sont venus aujourd'hui. C'est très important. Et je donne la parole à Sacha, je crois, pour annoncer le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation. D'accord. Et la gagnante de la session d'improvisation est Esther. Esther, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, vous voyez aussi un petit lien sur le chat. C'est pour évaluer notre réunion. Veuillez voter. Et c'est aussi votre opinion très importante pour nous, donc n'hésitez pas. Et chers amis, nous avons, je crois, est-ce que nous avons le temps pour bavarder un peu? Donc après la réunion, donc, mais merci chers amis.
Et je donne la parole à Sacha. Tout est annoncé, mes amis. Encore, je voudrais féliciter les participants, les gagnants de notre concours. Et on va représenter notre club au secteur au printemps, à la conférence. Et je souhaite la victoire à nos membres. Merci beaucoup pour ça. Et la semaine suivante, nous aurons la réunion en ligne. Et dans 2 semaines, ici, la réunion régulière. Je vous invite peut-être au café aujourd'hui, si possible. Nous avons beaucoup de temps pour discuter et pour bavarder. Merci beaucoup, mes amis. Merci à tout le monde. Bonne journée ou bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir, ma Bonne chère. soirée. Au revoir. Merci.